moi, je me suis mise devant toi. Oui, j'ai vu une énorme popette devant mes jumelles. Quoi, Théo? Une jumelle? Une autre popette? Mais j'ai pas de jumelle, moi. Oh, mais non, popette, des jumelles. Tu vois, je t'ai vu très gros là-dedans. Dans les jumelles, c'est ça, les jumelles. Tu vois, c'est fait pour voir très loin, comme ça, et aussi ça fait très gros et très grand. Ah, montre-les-moi. Euh, tiens, mais attends, hein, c'est fragile, hein, parce Mais, que tu sais, moi, Popette, je voudrais que tu fasses très attention, hein. mais Théo, je suis pas un bébé quand même, hein. Je peux faire attention. Oui, mais bon, des fois, quand même, t'es encore un peu petite, hein, et puis bon, bah, moi, ces jumelles, je les ai reçues pour mon anniversaire. Alors, je veux pas que tu les fasses tomber, quoi. Eh ben, moi, je m'en fiche parce que de toute façon, j'ai trouvé, je sais que mon papa, il en avait. Alors, mais en fait, ça sert à quoi les jumelles pour voir très loin, très gros? Ben, tu vois, Popette, si tu regardes dedans, comme ça, bah, tu vois, tu peux voir quelqu'un qui est assis très loin là-bas. Ah, bah, moi, je vois très bien qui est assis là-bas, très loin, sans les jumelles. Puis en plus, je peux l'appeler. Ouh, vous là-bas. Oh là là, oh là là. Popette, bon, c'est pas que pour voir les gens, tu vois. C'est, comment dire, mon grand-père, il m'a expliqué. Tu vois, il m'a offert ces jumelles parce que quand on se promène dans les montagnes, des fois, on peut observer les animaux. Ah. Mais Théo, moi aussi, je peux observer les animaux. Je peux observer très bien 6 points et j'ai pas besoin de les jumelles. Bon, vraiment, Popette, c'est difficile de t'expliquer, hein, parce que vraiment, t'es trop petite, c'est bien ce que je disais. Ah, attends. Hop, hop. Ah. Théo, Théo, je suis très loin et tu peux m'observer avec tes jumelles. Bonjour, mademoiselle Popette, je vous vois très bien. Et moi, je te vois pas parce que j'ai pas de jumelles. T'es où, Théo? Je suis là. Hé, Popette, on joue à l'école là tout de suite. Hein? Tu veux dire qu'on joue à l'école? Oh non, Théo, moi j'ai pas très envie de jouer à l'école. On n'y est pas à l'école et en plus, j'ai déjà fait les devoirs avec papa ce matin. À l'écho, Popette, pas à l'école. À l'écho. Des fois, quand je suis dans la montagne et que bah, tu parles très fort, l'écho, il répète ce que tu dis. Mais c'est qui l'écho? C'est quelqu'un dans la montagne. Non. Alors, mon grand-père, il m'a expliqué, il m'a dit que c'est pas quelqu'un qui répète, mais moi, je trouve quand même un peu bizarre parce que t'entends quand même quelqu'un qui répète tout pareil que toi, mais en plus lentement. Attends, je te montre. Vas-y, Popette. Dis quelque chose très fort et moi, je fais l'écho, d'accord? D'accord. Bonjour, Théo! Popette, je suis pas sourd. Il dit ça, l'écho? Oh, non, mais non, Popette. Mais c'est parce que tu me casses les oreilles. Bon, Oh, Popette, ouais. tu dois pas dire si fort, bah sinon l'écho il marche pas. Bon, d'accord. Attends. Hop, hop. Ah, là. Est-ce que ça va pour ton écho? Oui, oui, d'accord, vas-y, Popette, mais pas trop trop fort, hein. D'accord, d'accord.
Bonjour Théo. Attends, Popette, plus fort. Oh, mais faudrait savoir Théo. Oh. Bonjour. Bonjour Théo. Bonjour, Théo. Bah, il est bête ton écho. Pourquoi? Bah, parce que si je dis bonjour Théo, il doit me répondre bonjour Popette. Non, Popette, l'écho, il ne réfléchit pas. Il répète juste la même chose en faisant wow, 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 wow. Ah. Bah alors ton écho c'est juste un perroquet. Si tu veux, Popette. Ah Théo, tu sais quoi, t'es rigolo aujourd'hui. T'as des jumelles qui font pas pareil mais qui font tout très gros. Et t'as un écho bête qui répète tout comme un perroquet. Ouais, c'est parce que je fais des expériences. Ah. Mais pourquoi tu regardais par terre avant Théo? C'est aussi une expérience ou t'as perdu quelque chose? Non, je regardais si je peux voir l'infini. Ah. Ouais, Moi, je sais ce que c'est un fini. C'est quelque chose qui va s'arrêter. Par exemple, ma maman, elle dit la télé, c'est fini. Ça veut dire que je peux plus regarder, c'est terminé. non, 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 non. Attends, Popette, non. En fait, l'infini, c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher. Bah oui, si c'est fini la télé, je peux pas toucher la télé. Non, Popette, pas la télé. La télé, c'est pas infini. Mais ça dépend si tu as le droit de la regarder ou pas. Oh, bah c'est quoi qui est infini alors? Ben, le cosmos, par exemple. Hein? Le cosmos. Ah ouais, je vois. Tu cherchais le cosmos sous tes pieds? Non, non, mais c'est ça c'est parce que je cherchais le infini petit. Bonjour Théo, bonjour Popette, vous allez bien? Et chut, chut, Madame Florence, tu vas réveiller l'écho et les jumelles. Hein? L'écho et les jumelles? Mais qu'est-ce que tu veux dire Popette? Mais c'est Théo, Madame Florence. Il cherche le cosmos sous ses pieds et il fait des expériences qui répètent tout très bête, mais il faut pas parler trop fort. Théo, je ne suis pas très sûre de bien comprendre ce que m'a dit Popette. Tu peux m'expliquer? Ben, en fait, j'essaye de voir le infiniment petit. Waouh, Théo, t'es un véritable savant aujourd'hui, dis donc. Je suis très très impressionnée. Oui, mais tu sais, Madame Florence, ben, si je regarde dans mes jumelles là, je vois très près ce qui est très loin. Tu es d'accord? Jusque-là, je te suis Théo. Oui. Alors, moi, je me demandais si je mets comme ça mes jumelles à l'envers. Peut-être que je peux voir très loin ce qui est très près. Eh ben, comme ça, je pourrais voir dans l'infini le petit. Mais ça veut dire qu'il y en a plusieurs des infinis. Il y a un infini, le grand du cosmos qui va très loin dans le ciel et un infini, le petit qui va très loin sous tes pieds. Qu'est-ce que t'en penses, Théo? Ben oui, peut-être on peut dire ça comme ça. Alors, dans l'infini le grand, on pourrait mettre tout ce qui est très grand. Tu vois, les choses géantes comme le soleil, comme Dieu,
Et aussi les papas. Ah non, 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 Popette. Pas les papas, parce que ça va pas dans le cosmos. Les papas, c'est pas assez grand. Bah, peut-être que ton papa, Théo, il n'est pas très grand, mais le mien, il est très, très grand. Ah. Bon, d'un autre côté, je suis d'accord de ne pas mettre mon papa dans le cosmos parce que bah, moi, je préfère que mon papa, il reste avec moi. Et Théo, dans l'infini, le petit, on met quoi? Ben, dans l'infini, le petit, on met tout ce qui est très petit. Tu vois, petit, petit comme une fourmi. Ah oui, mais alors pas notre fourmix parce qu'elle est très grande, notre fourmix. Oui, oui. Notre fourmi, c'est une fourmi spéciale. Elle est beaucoup plus grande que les fourmis, les autres fourmis qu'on voit d'habitude. Et à propos de notre fourmix, je voulais vous dire qu'elle n'a plus mal à la tête. Mais par contre, elle a perdu sa voix. Elle ne peut plus nous parler. Ah ben la voilà justement. La voilà. Salut fourmix. Ah ben voilà, vous entendez, vous n'entendez rien, c'est parce qu'elle a plus de voix. Oui, on comprend, ma Fourmix, on comprend. Oui. Bon, au revoir, Fourmix. Va te reposer. On espère que tu auras bientôt de nouveau une voix pour nous Salut parler. fourmix. Au revoir. Allez. Qu'est-ce qu'on disait déjà? Ah oui. Oui, Théo, tu nous parlais de l'infini petit. Oui. Et aussi, Popette, tu sais, dans l'infini petit, eh ben, on peut mettre des choses qu'on voit pas. Bah, si on les voit pas, c'est qu'elles n'existent pas. Ah bon, Popette? Ce qu'on ne voit pas n'existe pas? Bah oui, Madame Florence, si tu vois pas, ça n'existe pas. Tu peux pas voir, je sais pas moi, tu peux pas voir une girafe rose avec des pois bleus qui fait des crêpes. Tu peux pas la voir, alors elle n'existe pas. Oui, ça c'est vrai que ça, moi, je n'ai jamais vu. Hein. Moi non plus. Moi non plus. Mais dites-moi, Théo et Popette, moi, Florence, Madame Florence, je n'ai jamais vu d'ours blanc comme je peux vous voir, vous, Théo et Popette. Pourtant, je sais que ça existe, les ours blancs. Mais tu mélanges tout, Madame Florence. Les ours blancs, ça existe pour les Esquimaux qui se disent bonjour avec le nez. Quoi? Qu'est-ce que tu dis, Popette? Bah oui, c'est ma maman qui m'a dit. Oui, les Esquimaux, Popette. Esquimaux. Tu as raison, les Esquimaux côtoient les ours blancs et tu as aussi raison, ils s'embrassent avec le nez. Ouais, regarde, Madame Florence, je fais un bisou Esquimau à 6 points. Ah, c'est trop joli. Madame Florence, Oui, Théo. ça veut dire que qu'il y a des choses qu'on voit pas et qui n'existent pas, comme la girafe de Popette. Oui, alors ça, ce sont les choses qu'on imagine, qu'on invente. Ouais, c'est pour rigoler. Oui, et qu'il y a aussi des choses qu'on ne voit pas et qui existent, comme les ours blancs et les esquimaux. Ces choses-là existent, mais on n'est pas certain de les voir comme on se voit nous. Peut-être qu'un jour, Théo, ou toi, peut-être, tu voyageras et tu iras chatouiller le nez des Esquimaux. Ah oui, mais alors pas des ours blancs parce que ça fait beaucoup trop peur. Ah, j'espère bien, peut-être, que tu n'iras pas chatouiller le nez des ours blancs. Ça, oui. Et Madame Florence, il y a encore des choses très petites qu'on ne peut pas voir, mais qui existent avec mes jumelles à l'envers. Alors là, Théo, je ne suis pas sûre que tu verras l'infini petit avec tes jumelles à l'envers. Parce que pour ça, il faudrait utiliser un instrument spécial pour voir ce qui est très petit. Et cet instrument spécial s'appelle un microscope.
Oh, c'est vraiment très compliqué, les infinis. J'ai peut-être quelque chose là qui pourrait vous aider à comprendre. Voilà, regardez. Vous voyez cette poupée? Eh bien, à l'intérieur de cette poupée, il y en a une autre plus petite. Ça alors, c'est rigolo. Et attends, Théo, ça n'est pas fini. À l'intérieur de cette nouvelle poupée plus petite, il y en a encore une autre plus petite à son tour. Ah, c'est des poupées tiroirs surprises. Chaque fois que tu en ouvres une, on en trouve une autre. Et ça continue. Regardez, ça continue. Et c'est un peu comme ça avec l'infini grand et l'infini petit. Il y a toujours quelque chose derrière. Ah oui, j'ai compris, Madame Florence. Dans la poupée plus grande, il y a une poupée qu'on ne voit pas, mais elle existe quand même. C'est ça. Oui, mais après, ça s'arrête. Parce que dans la toute petite, là, c'est fini, on ne peut pas l'ouvrir. Il n'y a pas une autre encore plus petite. Mais Madame Florence, Mhm. comment est-ce qu'on peut être sûr que dedans, il n'y en a pas encore une autre? Bah, ça, c'est une vraie question, mon Théo. On n'arrive pas à l'ouvrir. Comme je vous disais, cette petite, c'est fini. Alors, du coup, on pense qu'à l'intérieur, il n'y en a pas de plus petite. Mais on ne peut pas être vraiment sûr alors. Peut-être qu'on devrait quand même l'ouvrir avec une scie. Et puis comme ça, on verrait alors. Bon, alors qu'est-ce que vous préférez, Théo et Popette? Que j'ouvre la poupée avec une scie pour voir s'il y en a une autre à l'intérieur qui est plus petite? Ou bien est-ce que vous préférez que je la laisse comme ça et on ne saura pas s'il y en a une plus petite à l'intérieur? Euh, Oh là 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 là, moi ça me donne un peu mal à la tête de musaraigne de penser qu'il y a toujours des plus petites dans les plus petites. Oh, alors, je préfère pas savoir. Ben moi, Madame Florence, j'aimerais bien savoir quand même. Mais bon, ça m'embête un petit peu de casser la poupée. Eh bien, c'est pareil pour les savants, les scientifiques qui étudient les infinis. Il y a toujours quelqu'un qui se pose la question, comme toi, Théo, de savoir ce qu'il y a derrière ce qu'on croit être la fin. Alors, ils font des expériences pour découvrir plus loin. Des fois, ça marche. Et il y a quelque chose à découvrir. Et parfois, on casse et il n'y a rien à voir derrière. En fait, les savants essaient toujours de dépasser les limites. Ah, tu sais, moi je sais ce que c'est, les limites. C'est quand on doit arrêter. Par exemple, la maîtresse, quand on fait trop de bruit dans la classe, elle dit « Il faut pas dépasser les limites, les enfants ». Et puis tu sais, quand elle dit ça, on s'arrête de parler, puis elle a l'air toute contente. et aussi, ah oui, pendant les parlottes, on met un scotch par terre que les enfants, ils doivent pas dépasser, sinon ça va pas du tout. Oui, tu as raison, Popette. Ça aussi, ça s'appelle une limite. La limite, c'est quelque chose qu'il ne faut pas dépasser, Madame Florence. Oui, mais Madame Florence, pourquoi on a quand même envie de la dépasser, la limite, s'il ne faut pas? Ça, je ne sais pas, Théo. Peut-être que cette curiosité nous permet de découvrir des nouvelles choses, comme tout à l'heure, une minuscule poupée dans celle qui était encore avant plus grande. Peut-être que ça nous aide. Ah oui, mais tu sais quoi? La limite de vitesse, celle-là, il ne faut pas la dépasser. Tu as raison, celle-là, il vaut mieux éviter de la dépasser. Certaines fois, je dirais que ça peut même être dangereux de dépasser les limites. Par exemple, si on vous dit ne franchis pas cette limite parce que derrière, il y a une route. Alors, on ne doit surtout pas prendre le risque de la franchir. Mais des fois, Madame Florence, c'est quand même un peu bien de dépasser les risques. Tu peux préciser, Popette? Bah oui,
Tu vois, au parc, moi, je veux toujours monter sur le grand toboggan, mais ma maman, elle veut pas parce qu'elle croit toujours que je suis trop petite. Elle dit toujours, Popette, non, c'est trop risqué. Mais tu sais, l'autre jour, j'étais avec mon papa et il m'a laissé monter sur le grand toboggan et j'ai glissé et il n'y avait même pas de risque. Alors, Ouais, de toute façon, c'est beaucoup trop facile. De toute façon, je veux dire, c'est trop facile, le grand toboggan, Popette. Bon, Théo, pour toi, c'est peut-être facile, mais pas pour Popette. mais si, Madame Florence, c'est facile puisque je l'ai fait avec mon papa. Et même que ma maman, elle pensait pas que je pouvais. Et bien, cette fois, ta maman avait peur pour toi et elle a posé la limite un peu. Attendez, regardez. Comme ça. Waouh! Ta maman, Popette, elle a dit, je pose une limite, Popette, tu ne peux pas faire ça. Et ton papa, il t'a dit, Popette, aujourd'hui, je crois que on pourrait ensemble essayer de dépasser cette limite. Et il t'a accompagné. Si tu avais eu peur pour dépasser la limite, il t'aurait certainement fait redescendre. Tu sais, en fait, Madame Florence, je te l'ai pas dit, mais la première fois, j'ai eu un peu peur et je suis redescendue. Et mon papa, il a dit, c'est pas grave, ma chérie, on essaiera demain. Mais tu sais quoi? J'ai voulu refaire tout de suite et la deuxième fois, j'ai pas eu peur et j'étais très contente. Eh ben, on pourrait pas mettre toutes les barrières limites par terre, Madame Florence? Un peu comme ça. Hop! Non, on peut le faire, Théo et Popette, avec ces limites-là parce que ce sont des jouets. Mais non, on ne peut pas envoyer toutes les barrières, toutes les limites par terre. Parce que parfois, ces barrières, ces limites, elles sont là pour nous protéger. En ce moment, d'ailleurs, on nous a posé une grande barrière. C'est celle qui nous dit qu'on ne peut pas sortir de chez soi. Oh ouais, on peut plus aller à l'école. Ouais, on peut plus aller jouer dehors avec les copains. On peut plus voir les papiers et les mammouths. On doit être enfermé à la maison toute la journée. Ouais, et pas que nous, les papas et les mamans aussi. Oui. Eh bien, c'est ça. Nous sommes tous limités, mais comme je disais, ces limites, elles sont là pour nous protéger. C'est ce dont on a parlé la semaine passée, ce virus dont on a parlé. Eh bien, on se protège tous du virus et en même temps, avec cette barrière, avec cette limite, on protège aussi ceux qu'on aime parce que comme ça, on évite de leur passer la maladie. Ah. Mais Madame Florence, pourquoi est-ce que les limites, elles sont pas toutes pareilles pour tout le monde? Mais par exemple, tu vois, Madame Florence, mon copain Bastien, tu vois, eh ben lui, il peut faire plein de choses que moi, j'ai pas encore le droit de faire. Lui, il peut regarder la télévision plus longtemps que moi. Il peut aussi aller chercher le pain tout seul à la boulangerie. Bon, pas trop en ce moment parce que c'est un moment de virus, tu vois, c'est pas comme d'habitude. Mais sa maman à lui, il lui met un peu les limites, tu vois, un peu pas tout à fait à la même place. La maman de Bastien, elle les met là, si tu veux, pour Bastien. Et puis pour moi, ma maman, elle les met là, ici, comme ça. Ah Oh ouais. là là. Oh, ça c'est vrai. Moi, j'ai remarqué que les parents des autres, ils sont mieux. Oh, qu'est-ce que ça veut dire, Popette? Ils sont mieux. Les parents de Julie, par exemple, ils lui permettent de faire tout ce qu'elle veut. Elle a presque pas de barrière. Ouais, eh ben pour Bastien aussi, c'est comme ça. Il a presque pas de barrière, ou alors, ils sont tellement muscles, comme ça muscles, qu'il peut passer par-dessus, comme il veut. Vous savez, Théo et Popette, je pense que ça vaudrait la peine d'en parler avec vos papas et vos mamans. Parce que parfois, on a l'impression que chez les autres, c'est beaucoup mieux. Mais quand on parle
on s'aperçoit que ce n'est pas tout à fait vrai. Et puis, Bastien n'est pas Théo et Popette n'est pas Julie. Vos parents vous connaissent très très bien. Alors, probablement que ce sont eux qui savent le mieux où il faut placer les barrières pour vous. Popette, Hmm. on voit bien que Madame Florence, c'est une adulte. Hein. Ouais. Et tu sais quoi? Peut-être même que c'est une maman. Madame Florence, Oui, t'es une maman, toi? bah oui, je suis une maman. Mais mes enfants sont grands maintenant, ce sont des adultes. Ah. Oh. Et Madame Florence, est-ce qu'ils peuvent descendre le grand toboggan? Oui, et est-ce qu'ils peuvent aller chercher le pain tout seul? Et est-ce qu'ils peuvent regarder la télé toute la journée? Alors, je dirais oui pour le toboggan, oui pour le pain, mais non, pas pour la télé. Oh. Comme je disais, Théo, ça sert à rien de devenir grand. Ouais. Quand on grandit, Théo et Popette, eh bien, on déplace les barrières, on les fait bouger. Elles sont plus loin que quand on est petit. C'est exactement ce que tu as fait, Popette, avec ton papa. Mais souvent, les barrières reculent, mais elles ne disparaissent pas tout à fait. Ah, ouais. Mais quand même, Madame Florence, des toboggans, eh ben, il n'y en a pas à l'infini grand. Hein. Tu serais étonné, Théo. Mais je vais peut-être essayer de vous donner un autre exemple. Pensez, oui, donc, quand on est tout petit, on ne sait pas nager. Et alors, les parents empêchent le petit enfant de s'approcher de l'eau. Et puis après, eh bien, l'enfant apprend à nager avec des bouées, des ailettes. Et alors, à ce moment-là, il peut se baigner, mais il ne peut pas encore aller partout. Il ne peut pas aller là où il n'a pas pied, par son fond. Et puis ensuite, il va apprendre à nager sans les bouées. Alors là, il pourra se baigner tout seul et aller loin. Mais même quand il saura très très bien nager, même s'il devient un champion de natation, il y aura toujours des endroits où il ne pourra pas aller, des endroits qui sont interdits à la baignade pour tout le monde. Ah, ça veut dire alors, Madame Florence, que les limites, c'est comme les poupées de tout à l'heure. Si tu en enlèves une, eh ben, il y en a toujours une autre derrière. Oh, c'est vraiment pas drôle. Ouais. Mais en fait, si, ma popette, c'est très drôle. Parce que, en fait, tu peux pas savoir avant, tu vois. C'est comme une surprise, en fait. Et ben moi, ça me donne chaque fois envie d'aller encore voir plus derrière. Ouais, moi, je dis que ça donne un peu mal à la tête de mise à graine toutes ces histoires de limites qui n'arrêtent pas de bouger. En parlant de mal à la tête, si vous alliez parler de tout cela à la fourmix, parce qu'elle ne peut pas parler, mais elle peut vous entendre. Hein. Ah oui, moi, je vais aller parler à Fourmix de tous mes infinis. Ouais, et moi, je lui demanderai pourquoi les parents, ils placent pas tous pareil les limites et pourquoi ça fait mal à la tête. Et maintenant, eh ben, on peut dire aux enfants d'aller chanter notre chanson, hein, Madame Florence? Ah ouais, et tu sais quoi? Ils peuvent prendre le goûter en même temps que nous, même si on n'est pas ensemble. On a repoussé la limite. Ouais, c'est parfait, Théo et Bobette. Et puis aussi, on peut suggérer aux enfants de réfléchir avec leurs parents à toutes ces questions qu'on a abordées aujourd'hui. Quelles sont les choses qu'on ne voit pas et qui n'existent pas, celles qu'on a imaginées, les choses qu'on ne voit pas mais qui existent. Et puis aussi, peut-être cette question des limites. Est-ce que les limites sont toutes les mêmes pour tout le monde? Plein de questions, n'est-ce pas, les enfants? Plein de questions, Théo et Bobette. Oh, oui. Bon, allez, tout le monde, à la semaine prochaine. Et embrassez bien Fourmix de notre part. Au revoir Myriam, au revoir Lauriane, au revoir Étienne. Au revoir Madame Florence, au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir tout le monde. Mon premier est un garçon rigolo, ma seconde une jolie chipette, mon tout forme un joli duo. C'est comme une devinette. Mes amis, Gardons le thème